la réunion est en cours d'enregistrement. Très bien. Alors, je sais pas, faut se lancer, hein. De toute façon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à lancer. Donc, très bien, merci Ekaterina. Tu peux mettre ton micro, s'il te plaît? Oui, bonsoir. J'ai une question sur Facebook. Moi, je l'ai regardé sur Facebook et j'ai vu qu'il y avait 3 fois le même texte, je pense. Et je voulais demander pourquoi. 3 fois le même. Je n'ai pas de réponse, mais c'est ma réponse à moi. Je crois que c'est pour démontrer qu'il y a plusieurs possibilités d'interpréter le même texte. Donc, on a un texte et on voit 16 mois, 4, 5 000 spectacles sur le même texte. Et donc, nous ont proposé 3 variantes pour ce même texte. C'est ça, je crois. Merci. De rien. Merci. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 3 versions différentes? La première version, c'était parce qu'on parlait je crois que c'est le verbe abreuver à un moment donné dans le texte de La Fontaine. Donc, il s'agit de boire. Et alors, les 2 personnages qu'on a dans cette fable de La Fontaine boivent. Sauf que l'un d'eux boit un peu trop. Et du coup, la fin de la fable est respectée, c'est que le lion entraîne l'agneau dans la forêt et le tue. Dans le deuxième, il s'agit c'est comme un match de quoi que ce soit. Dans l'image, le texte est le même et il y a une autre arme. Et la troisième, c'est une réinterprétation totalement inédite à mon avis. C'est une histoire d'amour finalement. Donc c'est le contraire de ce que dit le texte. Tout le monde avait compris ces 3 choses-là? Oui. Et qu'est-ce que des réactions, par exemple, sur la troisième version où il joue avec le tissu qui est sur la poitrine de la demoiselle? Il y a des réactions par rapport à ça? Non? Alexandrou, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de voir La Fontaine avec 2 jeunes sur un canapé? Alexandrou? Ouais. Il me semble intéressant, Ça te semblait intéressant? original. Ouais. Mhm. Ok. Merci, Alexandrou. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à ça? Sur, sur ces 3 versions-là, de voir un billard, c'est complètement décalé. Je sais pas, est-ce que quelqu'un peut réagir par rapport à ça? Qu'est-ce que ça vous a fait de voir, en se disant: «Ah! La Fontaine, un si vieil auteur, avec un billard». L'équipe des 4 là, Sacha, Marie, Sonia ou Liana, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je voulais dire que c'était très agréable d'entendre de la musique russe dans votre pièce. Oui, évidemment. Merci beaucoup. C'est un nouveau format de spectacle par sur scène. S'il vous plaît, dis-moi, comment avez-vous cette idée? Alors, le souci, si j'ai bien compris, c'est que la personne qui a créé ce court-métrage-là n'est pas là ce soir. Mais peut-être qu'elle en a parlé un peu avec Weiss. Comment est arrivée l'idée? Ça, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas comment il en est arrivé à ces 3 versions. Euh, ce que je sais, c'est ce que nous avons tous vu. Et c'est ça qui est important parce que quand on voit un spectacle, on va au théâtre, on voit un spectacle, à la fin, on ne pose pas des questions aux acteurs ou aux réalisateurs ou aux metteurs en scène. On se pose des questions et on a des réponses qu'on se donne chacun pour soi.
Donc, la question, c'est-à-dire la réponse que je me suis donnée, je vous les ai déjà présentées. Mhm. Euh, Moi, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé? non, non. Non, ça va. Moi, ce que je voulais dire, c'est que les comédiens étaient tellement en accord avec ce qu'ils faisaient, j'ai pensé que les idées pouvaient venir d'eux aussi. Que l'idée du billard, l'idée sur le canapé, je pense que ça peut venir d'eux aussi. Oui, Je sais parce pas, que vous en pensez quoi? Oui, ce, pardon. ce que le prof m'a dit, c'est il a eu au début 6 acteurs, si j'ai bien compris, et puis tour à tour, ils sont tombés malades. Et Ah il en oui, est resté avec 2, et ils ont travaillé, je crois, 2 répétitions, et c'était tout. Donc, il fallait faire vite. Et puis, dans ce bar où ils ont filmé, c'est un petit bar euh, où il y avait des livres en plus, mm, c'est ce que j'ai retenu, mm. qui me disait aussi quelque chose. Mais je me pose des Donc, questions, j'essaie de me donner des réponses moi-même, parce que c'est ce que je fais quand je vais voir un spectacle de théâtre. mhm. Donc ça voudrait dire que dans le deuxième court-métrage, la version avec le billard, il y a un client qui est au comptoir, et donc ça serait un vrai client. Non, 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 parce que Ah non, c'était un figurant. ce bar n'en est Oh plus. là, Ce là, il y bar a quelqu'un qui a n'existe plus. changé l'affichage. Voilà, c'est bon. Bon, moi, Excuse-moi, Vaïs, on a eu un petit non, souci non, non. technique. Très bien. Moi, je vois plus. Comment? Je te vois toi, et c'est tout. Ah bon? Zut. Alors moi, Euh, j'ai bien l'affichage de tout le monde. affichage, OK. galerie. Ah oui, comme Donc, ça, c'est bon, ça y est. ouais, c'est bon. Donc, Alors, si ça je vous pense arrive, hein, pour tous, là, si ça arrive, si vous ne voyez plus qu'un seul visage, ça peut être parce que quelqu'un vient de se connecter. Et donc, allez bien dans la case qui est en haut à droite. Vous bougez la souris et vous arrivez, il y a une petite icône en haut, c'est écrit affichage, vous cliquez dessus et ça vous envoie vers intervenant ou galerie. Il faut bien cliquer sur galerie pour avoir tout le monde. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? Oh, Non, quelqu'un a fait Oh là ça. là, Attends. oh là là, là, qu'est-ce qui se passe là? on est en train de se faire pirater, là. Ah, Attends. Non, c'est bon, c'est enfin, revenu. Voilà, c'était juste quelqu'un qui avait activé un partage d'écran. D'accord, ok. Donc, j'étais en train de dire qu'il faut bien appuyer sur galerie pour avoir tout le monde. Bien. Je vois que pense l'heure tourne. à propos Pardon? du billard, je pense qu'il y Oui. avait tout simplement un billard dans ce bar désaffecté, et puis ils ont employé, je crois. Eh bien, ils ont Ça bien leur fait a donné de, une idée, ça leur a donné une idée, et voilà. bah, ils ont bien fait de jouer avec, oui, c'est sûr. Oui, Parce que oui, c'est plein de symboles, d'images. ouais. Bah oui. Oui. Si je peux dire quelque chose aussi, c'est un principe qui est intéressant d'avoir un seul texte qui est décliné de différentes manières, quoi. C'est le principe des exercices de style de Raymond Queneau, et on se donne une consigne pour le texte et puis après on le joue à partir de ça. Donc c'est un principe qui est tout à fait utilisable. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et c'était bien agréable, c'est vrai. Bien. Peut-être qu'on peut passer au spectacle suivant parce que je vois que l'heure tourne et il faut qu'on ait le temps de discuter des spectacles courts-métrages différents. Donc, on va passer au suivant. Il s'agissait de conseils pour une conduite plus sociable de moi. Et donc, c'est par la troupe Préambule du Palais des Enfants du Palais des Enfants de Cluj-Napoca et à partir d'un texte de Matei Vichniac. Est-ce qu'il y a des comédiens qui sont présents? Oui. Ekaterina, tu es seule du groupe? Oui, moi, je n'ai pas joué dans la pièce, mais je suis ici pour répondre aux questions et pour parler parce que les autres qui ont joué dans la pièce de théâtre ne savent pas parler le français très bien. Donc, Très bien. D'accord.
D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Ekaterina? Alors, c'est le moment. Moi, j'en ai une. J'ai une Oui, question. c'est parti, Linka, vas-y. Au début et à la fin, il y avait la même, enfin, c'était pas vraiment la même, mais il y avait une scène avec les mots moi, vous, nous et toi qui avait enfin, c'est pas des cordes, une corde, c'est plus gros, mais j'ai pas exactement le mot. Un Euh, fil? un fil, oui, des fils. Et au début, ils les ramassaient et à la fin, ils les ont remis. Pourquoi? Ça signifie quoi? Les fils du début et de la fin. Ekaterina, la question t'est adressée. Oui, bon, ici, pour la signification du commencement et de la fin, c'est le moment de la création au début, la naissance des personnages depuis le jeu sonore que vous avez entendu, des sons qui se combinent jusqu'à la concrétisation des mots du personnage. Et aussi à la fin, le moment de la révolte et aussi de la guerre, ou même dans une société réelle où c'est soudain tout est réprimé et comme une destruction. D'accord, je vois. D'autres réactions? Moi, je pense que ce serait peut-être utile que celui qui représente la troupe fasse un résumé de la pièce, parce que parfois on n'entend pas bien, vous savez. Alors, s'il résume la pièce, on a quand même une autre vision sur la pièce, à mon avis. Hier, c'était comme ça qu'on a fait et enfin, D'accord. vous comprenez, oui. Oui, 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 oui. Ekaterina, si tu peux Oui, raconter un peu la pièce. Oui, dans la pièce que nous avons fait, cette pièce parle d'un voyage imaginaire dans un monde démon où ils vivent indépendamment de l'homme et où ils s'amusent et jouent, se disputent, s'aiment, se fâchent, se révoltent. Nous avons voulu faire une sorte de radiographie de la société d'aujourd'hui, dominée par l'égoïsme et l'égocentrisme, à l'image du personnage principal, le mot moi, dans lequel on imagine aisément une personne qui ne se soucie que de lui-même et est assez opaque aux réalités des autres. Mais aussi, comme dans la réalité, dans ce monde fantastique, il y a aussi des mots tels que vous et nous, des autres personnages beaucoup plus ouverts, plus polis, plus généreux et prêts à aider à créer des points communs, des points de communication là où il manque. Et c'est là que réside le pont des deux mondes, le monde fantastique de la pièce et le monde réel. Leur part dans les deux sociétés fera toujours la différence. Ici, dans la pièce, l'auteur, Matej Vichiniek, est un peu sceptique quant à l'avenir des mots et du monde, mais nous voulions quand même donner une chance à nous et terminer sur une note plus optimiste. Bravo, c'est bien d'avoir fait ce choix-là. C'est très bien. C'est très bien. Bien, c'était un beau résumé, bravo. Et ça, c'est quelque chose que vous avez écrit ensemble pour que tu puisses le dire ou c'est toi vous l'avez écrit ensemble? C'est bien, c'est très très bien, bravo. Alors, y a-t-il des réactions? Pour mémoire, les personnages, par exemple, le nous, avait 4 bras de chaque côté. Vous vous souvenez de ce personnage-là? Est-ce qu'il peut y avoir des réactions ou des questions sur comment ils ont fabriqué ces personnages-là? Les Moi, j'ai mains. une question. Vas-y Théo, Maya et Miruna. Je les attends. Vous pouvez Ok, poser. merci. Quelle est la signification de les costumes et aussi de ficelles dans votre pièce? Je dis à propos des ficelles
Et le costume de moi signifie tous les accessoires et les choses colorées et l'égoïsme du personnage. Les mains du personnage nous signifie que le personnage est très généreux, qu'il donne des choses à tout le monde et qu'il est très bon. Et le personnage vous, les têtes, signifie que le personnage pense beaucoup et qu'il connaît beaucoup de choses et donc il sait comment aborder tous les autres et créer le pont entre moi et nous. Ok, merci. C'est très bien réfléchi. Très, très bien. Il y avait d'autres personnes qui voulaient poser des questions, je pense. Oui, moi, Oui, vas-y. j'ai lu le cabaret des mots par Matej Vichnik il y a 2 ans. Et c'est un livre très très bon, mais j'aurais une question. Pourquoi vous avez choisi précisément les mots vous, nous, moi et toi de tous les mots qui sont présents dans le livre? Et Katerina? Oui, pour cette pièce, on a choisi ces mots, je pense, parce qu'ils avaient une relevance aussi pour le monde réel et pour le monde des mots. Et dans cette partie de pièce qui s'appelle Moi, les personnages, c'était ces mots, nous, vous, toi et moi. Merci. Merci beaucoup. Et encore bravo pour le spectacle et le court-métrage que vous en avez fait. Maintenant, on va passer au troisième spectacle parce que là, réellement, il nous reste 6 minutes si on veut être dans le timing précis. Mais je crois que ça va déborder. Donc, on passe quand même au troisième spectacle film, Chacun son dromadaire, par Dramatis Personae, du lycée national Miaï Eminescu de Baia Mare. Est-ce qu'il y a des gens présents ici pour pouvoir en parler? Très bien, Calista et Magali. Bien. Non. Non, pas Magali. D'accord, ok. Donc Ce Calista. sera avec grand plaisir, hein, mais non. Donc Calista, et vous êtes tous les deux à porter le prénom Calista? Non. Moi, c'est Anna. Waouh! Ah, c'est fort quand vous répondez non, ça fait un effet d'enfer. Tout le monde a eu le son dans le... Oui, c'était magnifique. Allez-y, rebranchez votre micro. C'est mieux. Parlez. C'est bon? Remettez votre micro, s'il vous plaît. Allez-y, rebranchez votre... Voilà, très bien. Parlez pour voir. C'est mieux maintenant? C'est mieux? Oui, très bien, parfait. Vous deviez avoir une enceinte en même temps qui tournait. Oui, peut-être. Oui, ok, bien. Eh bien, bravo pour tout le travail que vous avez fait et tout ce travail avec incrustation du désert. Donc, comme disait Ligia tout à l'heure, ça serait intéressant que vous fassiez un petit résumé de ce que vous avez créé pour que tout le monde puisse resituer. Allez-y, la parole est à vous. Oui, merci. Donc, l'histoire, normalement, parle de 2 personnes qui sont dans le désert. Une de ces personnes vient pour acheter des clous et l'autre essaie de lui faire vendre un chameau qui s'appelle Clytemnestre. Mais nous, on a changé un peu l'histoire et on a dit qu'on va parler de 4 dromadaires et on va ajouter en plus un univers parallèle qui parle d'un cabinet de psychiatrie. Et on a essayé de donner plus de détails parce qu'on a trouvé des chansons qui correspondaient avec l'histoire. Il s'agit de Nico Alifantis, qui a une chanson qu'on l'a traduite en français, et encore d'autres chansons. Très bien. Et quand vous dites que c'est vous qui avez trouvé, c'est vous deux et votre professeur ou vous deux, que vous deux? Comment ça s'est fait la création?
Non, c'était nous deux et notre professeur. Ah, un vrai travail de recherche à trois, quoi. Oui. Très bien. Et quel est le message que vous avez voulu passer à travers cette pièce? Oui. À travers cette pièce. Ben, au début, on s'est posé la même question parce que c'est un texte qui est absurde. Et on a dit que tous les jours, on nous offre des choses à acheter qu'on ne voit pas. Et on les achète même si on ne sait pas si c'est quelque chose de vrai ou de bien ou si ça nous aide avec quelque chose. Donc, c'est ça. D'autres questions? D'autres réactions? Est-ce que vous aviez il y a un texte de départ ou, par exemple, vous avez créé les publicités vous-même? Oui, il y avait un texte avec lequel on a commencé, c'est le texte original qui est par Dumitru Solomon. Et on avait ajouté la partie de psychiatrie qu'on avait écrit nous-mêmes avec notre professeur. Et la publicité, on l'avait écrit de zéro. Très bien. Est-ce qu'il y a des... Oui, vas-y, Si Katerina. le thème de ce pardon. festival qui est ensemble, est-ce que quelqu'un de nous a finalement réussi à faire passer quand même ensemble? Il Ben, faudrait là, ensemble. on est un peu ensemble quand même, virtuellement. Oui, quand oui, même. oui, justement, c'est ça. Et Katerina, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais vous féliciter. J'ai aimé beaucoup la pièce et je voulais vous demander quoi exactement vous a déterminé à choisir de mettre dans la pièce le cabinet de psychiatrie, mais aussi les produits qui sont été présentés à la télé. Oui. Tout simplement parce qu'on voulait quelque chose de plus concret et de faire cette pièce plus intéressante. On s'est dit que c'est mieux d'ajouter quelque chose. Încă ceva, unde scrie "This meeting is being live streamed", nu știu ce. Și iar Ah oui, mais on parle pas tous roumain ici, Didi. Bon, alors je crois qu'il est en communication avec Sergio et on a entendu ce que disait Didi. Voilà, c'était ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à nos deux interprètes des chameaux? Moi, Ou j'en des ai dromadaires? encore une. Oui, oui, oui. Alors c'est la dernière parce que là, il faut absolument qu'on passe au suivant. Ok. Allez, vas-y. Que signifient les 4 dromadaires plus exactement? Enfin, est-ce qu'ils signifient quelque chose ou c'est juste de l'absurde? Non, c'est juste de l'absurde, tout Ok. simplement. Alors moi, personnellement, je pense que dans l'absurde, il y a toujours un sens, qu'il soit conscient ou pas. Et pour moi, 4 chameaux, il y a plein d'éléments qui tournent par 4. Les points cardinaux, enfin, il y a plein de choses. Moi, j'ai 3 frères, enfin, tu vois, 4, ça m'a parlé. C'est pas si, enfin, c'est pas. Pour moi, l'absurde, c'est pas une absence de sens, c'est plutôt une cumulation de sens. Voilà. Donc c'est absurde, oui. Donc ça veut pas dire quelque chose de précis, mais ça, pour moi, ça ouvre vraiment beaucoup. Donc merci beaucoup et bravo, bravo pour Merci votre beaucoup. travail. Bravo. Ah tiens, on peut, oui, s'amuser à faire ça, c'est les gens sourds, ils applaudissent comme ça. Ça permet d'applaudir sans faire éclater le micro, quoi. C'est très bien. Bravo. Donc on passe au dernier spectacle qui a été monté par le lycée français Anna de Nouailles, de Bucarest. Vous reprendrez bien une petite dose de théâtre. Alors, c'est un film, répétition, documentaire, reportage. Il y a plein de formes dedans qui sont intéressantes et on voit une compagnie de théâtre qui est en train de répéter. Et voilà. Est-ce qu'il y a des gens de ce projet, de ce travail présents ici? Oui. Oui, ah oui, pas mal de monde.
Eh bien, peut-être qu'on peut commencer par ça. Pouvez-vous nous dire comment vous avez vécu cette chose-là? Parce qu'une caméra qui vous suit pendant une répétition, voilà, c'est surprenant de toute façon. Donc, allez-y, expliquez-nous, dites-nous. À Et vrai faites dire, un petit résumé aussi. Ça, c'est pour Ligia. À vrai dire, Madame Allez-y. Pelé Parlez français. n'avait pas dit que c'était pour le festival à mi-franc. Elle nous disait juste qu'elle était en train de filmer et qu'on devait faire ce qu'on faisait d'habitude. Et voilà, c'était un peu à notre insu, mais c'était drôle. Donc les réactions que vous avez vues quand, par exemple, la caméra a braqué sur quelqu'un et qu'elle ne lâche pas, n'ont pas du tout été jouées. C'était bel et bien un petit mal à l'aise qui s'est passé. D'autres réactions vécues de l'intérieur? Oui, comme l'a dit Inès, on n'avait aucune idée de pourquoi on était filmé. Et je pense que même si on était un tout petit peu plus stressé, la plupart de nous avons tenu le coup, en quelque sorte, et on a joué comme d'habitude. Bien, merci. Un autre point de vue? Non, il y a d'autres personnes qui levaient la J'ai main. précisé pour Ligia, en fait. Ah bon? Voilà, pour Ligia. On était parti sur Opéra Panique de Jodorowsky. Et en fait, comme beaucoup d'établissements en Roumanie, je pense, on a pris Covid sur Covid sur Covid. Donc, je n'ai jamais eu la troupe en entier. Et en fait, au bout de la deuxième semaine, quand j'ai senti que ça ne serait pas possible, parce qu'on a essayé de travailler aussi avec les caméras, et je voyais ce que ça allait amener. Je me suis dit, oh là là, on va aboutir à rien du tout, puisque je risque de me retrouver avec aucun élève. Du coup, j'ai pris la caméra en fait à ce moment-là pour filmer des bouts sans avoir d'idée précise en tête. Donc, même moi, je ne savais pas pourquoi je filmais au départ. Et j'ai bien fait parce que sinon, on n'aurait rien pu présenter puisqu'on n'a pas pu aboutir pour Amifran, en tout cas, dans le laps de temps, c'est-à-dire un mois, le travail. Mais c'était sur Opéra Panique de Jodorowsky. Finalement, je trouve qu'on est resté dans le thème. Et justement, je voudrais te dire, Magali, je t'avoue que j'ai bien aimé ton spectacle, hein, parce que j'ai eu l'impression d'assister effectivement à une répétition. Tout était très naturellement joué. Et de temps en temps, je me voyais dans ta peau, du professeur qui essaie de... Yes. Et alors, il y a 2 scènes qui ont été jouées spécialement pour la caméra dans la production. Donc, à vous de les retrouver. D'accord. C'est vrai que ça donne un rendu proche du documentaire, c'est intéressant. Oui. Documentaire, reportage, c'est intéressant ça. Oui. Parce que c'est figé dans le temps et c'est des choses que les spectateurs ne voient jamais autrement. Et c'est intéressant, ce support-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions maintenant sur ce que vous avez vu? Là, je parle plus aux jeunes francophones. Est-ce que vous avez des questions à poser aux interprètes ou aux metteurs en scène? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire à propos du message de votre spectacle? Alors, il n'y a pas vraiment de message à proprement parler. C'est plus, on y va en fait. Donc, comme l'a dit Madame Paulet, c'était des répétitions sur des scénettes de l'Opéra Panique. Donc, c'est de l'absurde ici aussi, mais qui quand même dénonce certaines pratiques de la société. Mais sinon, le spectacle en lui-même, ce que vous avez vu, n'a littéralement aucun sens à part vous montrer comment on a travaillé et comment on a pu gérer la situation en temps de Covid. Voilà. Eh ben, c'est bourré de déjà sens. un sens. Ah oui, c'est déjà un sens énorme. Le message que moi je perçois, c'est faites du théâtre, vous vous sentez plus vivant après. Tout à fait. Ça, on se le prend très fort. Mais ça, c'est vrai que c'est plus au niveau du montage. Quand vous étiez en train de jouer, peut-être que vous ne l'avez pas ressenti, ça. Peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, à poser comme question ou des réactions? J'aimerais bien intervenir parce qu'enfin, j'ai le son et l'image. Bravo Didi. À propos du spectacle de Magali qui est né à la dernière minute.
Ah oui. Moi, je vous parle maintenant du point de vue de celui qui attendait, et le spectacle n'arrivait pas, et il est arrivé hier. Bravo. Sur la corde. C'était extraordinaire, le fait d'attendre. Avec un montage nocturne quand même. Hein. Oh là là. Écoute, oh là là, Magali. Montage nocturne ou pas, je ne sais pas, mais ça a été tellement naturel parce qu'il y avait des brins de vie, il y avait des témoignages, il y avait pourquoi je fais du théâtre, qu'est-ce que je cherche sur la scène, qu'est-ce qu'on fait sur la scène quand on est là avec une feuille de papier dans la main et quand on est en situation. J'ai aimé le fait qu'ils étaient bien ensemble et en même temps, ils se détachaient, mais ils s'impliquaient en même temps, parce qu'ils savaient qu'il était en situation double. Donc, et ils jouaient, mais ils étaient aussi filmés. Et ça a donné une sensation extraordinaire de vrai. Oui. Rien n'était faux, c'était comme ils étaient naturel. Oui, un jour de répétition comme les autres. Alors, pour ce qui est du message, le message, c'est vraiment ce que Lionel vient de dire, faites du théâtre. Ayez le courage de monter sur scène. Et ayez le courage d'oublier votre texte à la maison, ou bien d'entrer en scène. C'était bon, ça. Et vous n'avez pas la réplique. C'est ça. C'est ça, parce que vous ne faites pas le théâtre forcément pour devenir de grands acteurs, mais tout simplement pour vaincre vos craintes, vos complexes, etc., etc. Et plus, enfin, évidemment, vous approchez des textes et chevaucher les 4 dromadaires. Chacun doit faire ça. C'est une belle... Ça, c'est le théâtre. Avoir le courage de monter sur un animal que tu ne sais pas si tu peux le maîtriser ou pas. Mais il va te porter quelque chose. Et ça dépend de ta tête. Ça dépend de ton imagination. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. Et je vous remercie de votre attention. À la fin, on va discuter un peu des ateliers. Vous pouvez continuer si vous voulez. Je ne sais pas, c'était prévu jusqu'à il y a 9 minutes, on continue quand même? Écoute, on n'est plus au temps il y a 40 ans, quand c'était 50 minutes, alors il fallait faire 50 minutes. Maintenant, si vous vous sentez bien, si vous avez encore des choses à dire, vous pouvez continuer encore sans problème, parce que disons que l'Internet est ouvert, il est libre. Donc, et si vous voulez encore échanger les enfants. Allez. Bien, oui. Continuons alors. Qui aurait quelque chose à dire alors? Ou à poser comme question? Oui, vas-y Thierry. Ouais, sur les Brassens, j'ai beaucoup aimé la chasse aux papillons, le travail avec les ombres, et puis évidemment, Nick, c'était absolument parfait votre travail. C'était un très très bon Abaya Maré. Marinette était vraiment très très réussi aussi. Donc félicitations aux deux groupes qui ont fait un très beau montage. Oui. Très juste. D'autres choses à rajouter, à dire, ou des questions, ou des choses sur le festival, ça peut être ouvert. C'est le moment. Hein. Moi, j'ai une question à poser. Vu que c'était sur vous et comment vous faites du théâtre, donc combien de fois par semaine vous faites du théâtre? Karine, Inès, qui prend la parole? On fait une fois par semaine pendant 3 heures, mais à cause de la situation actuelle, il n'y avait pas vraiment tous les élèves à chaque fois, donc ça nous a beaucoup retenu. Ok. D'autres questions? D'autres réactions? Une fois,
deux fois. Zweimal und dreimal. Vas-y, Sacha, ou Marie, ou Sonia, ou Liana. Vas-y. Merci pour vos spectacles. J'ai une question pour tout le monde. Était-ce difficile de jouer sur scène avec des masques médicaux? C'est difficile pour vous? Oui. On n'a pas bien compris, Inès. Oh oui, c'était très difficile de jouer. Mais possible quand même. Pardon? Possible quand même. Oui, possible, mais on était très limité au niveau du jeu. On n'arrivait pas à vraiment... Le théâtre, c'est fait avec les expressions du corps. Donc, ne pas voir comment fait son partenaire quand il, avec son visage, c'est très compliqué après pour lancer une réplique qui est en accord avec, après bien sûr, le ton de la voix aide, mais c'est vraiment pas la même chose. Et en plus, le théâtre, c'est un peu du sport, donc c'était très inconfortable de faire ça dans une salle close avec les masques sur nous. Donc oui, voilà, pour répondre à ta question, oui, ce n'était pas vraiment très facile. Merci. Mais c'est possible malgré tout de pratiquer quand même. Comparé à d'autres situations où avec ou sans masque, c'est complètement interdit. Donc c'est possible quand même et c'est bien que ce soit possible quand même. D'autres questions, d'autres réactions? Moi, j'ai vraiment apprécié le théâtre noir ou avec la lumière noire que Cluj-Napoca a fait. J'ai un peu l'expérience, je peux dire, et je trouve que c'est assez difficile. Alors, oui, j'ai vraiment aimé. Très bien, je pense qu'il te remercie. Les gens de préambule, vous êtes là? Oui, oui, on est là. Oui, ok. Bien. Merci beaucoup. Très bien. Oui, Ligia? Moi? Ah non, je crois que tu voulais prendre la parole. Le cadre s'est allumé, c'est juste J'en ai ça. déjà trop parlé. Ah non, ça va. C'est bien. Moi, j'aime la Bon. diversité des spectacles qu'on nous a présentés. Donc, il y a, comme vous disiez tout à l'heure, diverses manières de présenter parfois une même situation et c'est ce qui fait la beauté d'un spectacle. La diversité, par exemple, nous demain, on va vous donner un spectacle très classiquement joué, oui, si on peut dire classiquement, pour des conditions différentes, évidemment, mais moi, j'ai bien aimé tout le festival jusque-là. Parce que j'ai vu un tas de choses qui sont vraiment, qui ont une touche personnelle ou disons personnelle de chaque troupe. Et c'est déjà très bien, à mon avis. Très bien, très bien. Bon, eh bien, chers amis, Didi, qu'est-ce que tu en penses? On va clore ici, c'est bien? Oui, on va clore ici et j'aimerais juste avoir de votre part un petit retour à propos des ateliers, si tout se passe bien dans les ateliers. Tu parles à qui? À tous les pratiquants? Je parle aux Oui, jeunes. ok. Je parle aux jeunes parce que vos réactions, je les ai. Les animateurs, vous avez réagi. Mais je suis jeune encore. Hein. Je suis jeune encore, Didi, il ne faut pas exagérer quand même. Tu as raison. Il y a un peu de cheveux qui te manquent, mais bon, tu es encore très jeune. Moi, je sais que en haut à gauche, dans mon écran, il y a Alessandro qui est là-haut, qui est dans mon atelier. Il peut réagir s'il le souhaite. Alexandre, dans la troupe caractère? Non. Alexandro, tu peux mettre ton micro? Oui, voilà. j'ai un atelier. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de... Enfin, si tout le monde est content de ce que vous faites dans les ateliers, c'était le but de la question, juste pour m'assurer
que tout se passe bien et que mercredi soir, nous aurons un beau et varié spectacle des ateliers. Ceci dit, s'il te plaît, Lionel, tu peux tirer les conclusions et merci. Très bien. Et si Eh tu bien, veux, oui, oui, je peux avec plaisir le faire, oui, pas de souci. s'il te Eh bien, plaît. chers amis de différents territoires et de ce territoire de la francophonie, eh bien, je vous remercie d'avoir partagé ce moment ensemble, virtuellement, mais ensemble quand même, dans ce moment de francophonie qui fait que entretenir le chemin jusqu'au moment où on se retrouvera en vrai, tous ensemble, vraiment, et à applaudir ensemble dans les salles et respirer la chaleur des corps et tout ça et tout ça. En attendant, ça fait du bien et merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir participé à ce moment d'échange. Merci et bonne continuation de festival. Merci, merci, merci. 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 À demain. Merci. À demain.